Bon retour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 11 janvier 2019, nous commençons l'année en force en vous présentant le bilan politique 2018 ainsi que les aspirations pour 2019 de M. Rémi Massé, député de Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député provincial de la circonscription Matane-Matapédia et chef du deuxième groupe d'opposition, le Parti québécois, et finalement Chantal Lavoie, préfet de la Matapédia. Si t'achètes ça, tu pourrais soutenir ton média local et avoir du fun, là. Mais si tu l'achètes pas, il pourrait t'arriver ça, ou ça, ça, pis ça. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de la TVC, je vous souhaite une année 2019 exceptionnelle. De notre côté, nous espérons continuer d'innover et de recruter des bénévoles passionnés du monde de la télé pour vous offrir une programmation des plus diversifiée et à la hauteur de vos attentes. Comme annoncé en début d'émission, voici d'abord le bilan politique 2018 de M. Rémi Massé. On est avec Rémi Massé, député de Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Monsieur Massé, bonjour. Bonjour. Ben oui, content d'être avec vous aujourd'hui. Oui! Donc, on est au retour des fêtes en janvier. Je vais vous laisser le bonheur de faire vos vœux de bonne année à la Matapédia. Ben écoutez, c'est un plaisir pour moi justement de souhaiter une excellente année à tous les Matapédiens, toutes les Matapédiennes. Justement du bonheur, de la santé, de la prospérité. C'est important. Donc, on a une belle année devant nous. 2019, je suis certain, va être rempli de belles réalisations pour tous ceux et celles qui vous écoutent à tous les jours. Oui, et je vous rends l'appareil, en fait. Bonne année et plein de projets avec la Matapédia qui vont se concrétiser, j'en suis certaine. Merci, il y en a plein. Il y en a plein déjà, hein? Les entrepreneurs vous le diront, ça prend 10 projets pour qu'un projet se réalise. Ouais. Donc, vous imaginez le nombre de projets avec lesquels on jongle, là, justement, pour s'assurer qu'on en ait plusieurs pour la Matapédia à réaliser là, au cours de la prochaine année. Oui. Parlons un peu de l'année dernière, 2018. Vous avez fait beaucoup de réalisations. Vous avez vu beaucoup sur le territoire de votre circonscription et de la MRC de la Matapédia. Parlez-nous un peu des réalisations que vous avez fait là, durant l'année 2018 dans notre comté. Bien, je suis content que vous dites ça parce qu'on souhaite être le plus présent possible, mais on en parlait tout à l'heure, c'est difficile, le fait de travailler aussi sur la colline parlementaire à Ottawa, le voyage. Donc, je suis content que vous me dites qu'on m'ait vu. C'est ce que je souhaite, être le plus vu possible pour qu'on puisse justement apporter des contributions concrètes là, aux gens de la Matapédia et d'un peu partout sur le territoire parce que la circonscription, elle est particulièrement grande. Vous l'avez dit au départ, MRC d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Donc, 58 municipalités, 58 maires, 58 groupes de conseillers, 4 préfets. Donc, c'est beaucoup de choses. 2018 a été une année importante pour nous, pendant laquelle il s'est concrétisé plusieurs choses. En fait, au cours des 3 dernières années, c'est 160 millions d'investissements qui ont été réalisés juste avec des investissements du gouvernement fédéral dans l'ensemble de notre région. Wow. Donc, c'est beaucoup de sous et plusieurs me le disaient, on n'a pas vu ça depuis plusieurs années. Oui.
Donc, c'est des retombées économiques importantes. Création d'emplois aussi qui a généré un développement économique important partout au Québec. Oui. Donc, on vit une nouvelle réalité, un taux de chômage qui est particulièrement bas. C'est vrai. Donc, Puis, je veux dire, les conséquences de tout ça, c'est un peu la pénurie de main-d'œuvre. Oui, vous Donc, avez 2018, fait une étude, une enquête dans toute votre circonscription. Tout à Vous fait. nous parlez un peu des résultats de ça, en fait. On n'a pas eu la chance de se rencontrer depuis que vous avez fait le dépôt de votre consultation. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous avez fait comme constat? bien, écoutez, ça a été, génial parce qu'il y a eu une participation superbe de la part de plein de gens, donc plus d'une centaine de personnes qui ont participé aux consultations. Ici à Amqui, on en a tenu une ici. Donc, et des gens qui représentaient plusieurs secteurs. Donc, évidemment, secteur de l'entrepreneuriat, réseau de la santé, évidemment de la formation professionnelle, des gens des organismes communautaires, social, culturels. Donc, un rapport dont je suis fier, évidemment grâce à la collaboration de tous, que j'ai déposé en 2018, juste avant de terminer la session parlementaire à Ottawa. Oui. J'ai rencontré mes collègues, les ministres responsables, par exemple, des aînés, du travail, de l'immigration, des affaires intergouvernementales. J'ai parlé avec des ministres du gouvernement provincial aussi pour justement leur exposer les grandes lignes du rapport. C'est un rapport qui est organisé, je vous dirais, en trois grands thèmes, c'est-à-dire en termes de pistes de solutions pour la main-d'œuvre qui est disponible. Parce que ce qu'on souhaite, c'est d'apporter une main-d'œuvre qui est nécessaire à nos entreprises et à nos organismes. Oui. Donc, trois thèmes. D'abord, les aînés. Il y a des aînés qui ont participé aux consultations, qui m'ont dit, M. Massé, nous, on aimerait, on souhaite, on veut, et des fois, on participe justement avec l'expérience, nos connaissances à travailler là, pour une entreprise. Malheureusement, ce qu'on nous explique, c'est que les pénalités fiscales sont importantes pour nos aînés, ceux qui ont pris leur retraite. C'est presque dangereux de travailler. Bien, c'est pénalisant, en tout cas. Je me souviens, on avait une dame d'Amqui, en fait de la région, de la Matapédia, une dame de 73 ans qui me disait, écoutez, moi, j'ai travaillé pendant ma retraite et malheureusement, lorsque j'ai fait ma déclaration d'impôt, on m'a pratiquement coupé tout ce que j'avais comme gagné. Elle dit, j'ai 2 offres d'emploi, je fais du bénévolat, mais pour travailler, je souhaiterais être rémunéré pour le travail que je fais. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise et qui contribueraient là, justement au développement de nos entreprises, de nos organismes. Bref. Okay. Donc, évidemment, la recommandation qu'on a faite dans le contexte de ce thème-là, ça a été justement de pouvoir s'assurer que des personnes âgées puissent recevoir un revenu jusqu'à un plafond qui restera déterminé, sans qu'il y ait de pénalité fiscale et sans pénalité sur, par exemple, leur supplément de revenu garanti. Parce qu'on se rend compte, lors de cette... Évidemment, on avait fait des analyses auparavant, mais dans la région, il y a 60 des aînés de la région qui bénéficient que de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. Donc, grosso modo, 18 000 $ de revenus par année. On s'entend qu'on ne va pas... De la pauvreté, tout à fait. C'est problématique. Et donc, lorsque j'ai partagé ça avec mes collègues, notamment le ministre Morneau, il a été un peu, un peu surpris. Parce que la situation des aînés au Canada va quand même relativement bien. On avait, en début de mandat, augmenté de 10 % le supplément de revenu garanti pour les personnes vivant seules. Donc, ça a donné un coup de main. Donc, on regardait les chiffres. Quand je dis « on » excluant la personne qui parle, on regardait les chiffres, puis les chiffres étaient bons ou bien. Mais lorsqu'on regarde les chiffres au Québec, d'abord, nos aînés sont un peu plus vieux et ils sont plus vulnérables financièrement. Et lorsqu'on se déplace en région, davantage vers l'Est, c'est davantage problématique. Donc, on a sorti les statistiques et on a partagé ces statistiques-là. Et donc, je vous avoue que moi, les derniers mois ont été passés surtout à sensibiliser mes collègues, à leur expliquer la réalité et de voir comment est-ce qu'on pouvait appuyer nos aînés, évidemment, au cours de 2019, au cours de cette année. Donc, ça, c'est une de mes priorités. Deuxième thème, l'immigration. Oui. On parle beaucoup d'immigration. Et pour moi, l'immigration est une source importante là, d'appui pour nos entrepreneurs, nos organismes. Malheureusement, lourdeur administrative, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Lenteur dans le processus, les coûts. Donc, les entrepreneurs, les organismes, lorsqu'ils regardent la procédure pour pouvoir avoir accès à de la main-d'œuvre étrangère, soit temporaire ou à temps plein, ils ne savent pas par où commencer. Oui. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retourner vers des consultants, des compagnies qui vont les appuyer dans cette démarche-là, vont payer 3, 4, 5, 6 000 $ pour avoir de la main-d'œuvre temporaire par personne.
Donc, déjà, ça nous indique qu'on a un problème en termes de mécanique. Oui. Et certains entrepreneurs vont faire affaire avec des consultants pour embaucher de la main-d'œuvre spécialisée à temps plein étrangère. Ils vont payer jusqu'à 90 000 $ par personne Ouh là là! pour avoir de la main-d'œuvre permanente. OK. Donc, évidemment, donc ça a été un gros sujet de discussion là, au cours des derniers mois là, de 2018 avec mes collègues. Donc, pour trouver, en fait, des recommandations qui feraient en sorte de simplifier les procédures pour avoir de la main-d'œuvre étrangère temporaire et aussi de réduire un peu la lourdeur administrative pour avoir de la main-d'œuvre étrangère plus permanente. Il y a un projet pilote, entre autres, qui a été mis de l'avant en Atlantique, dans les provinces de l'Atlantique, qui fait en sorte que lorsque des entrepreneurs sont certifiés, qui peuvent aller justement sélectionner de la main-d'œuvre étrangère, les amener ici au Canada et puis ils peuvent disposer d'une résidence permanente avec leur famille. Donc, c'est le genre de projet pilote qu'on souhaite mettre en place pour le Québec. Okay. Et c'est dans ce contexte-là qu'on discute avec Québec là, pour voir qu'est-ce qui est possible. Oui. Dans un contexte où Québec, vous le savez, a annoncé en 2018 la réduction des seuils d'immigration. Oui. Donc, lorsqu'on discute de ça, évidemment, on comprend la position de Québec, mais en même temps, on se dit, écoutez, on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Nos entrepreneurs nous disent, on a besoin d'un coup de main. Puis Québec limite de l'autre côté le nombre d'immigrants qui peuvent venir nous appuyer. Donc, évidemment, on travaille dans un contexte de partenariat, d'ouverture, et on essaie de trouver des solutions là, gagnantes-gagnantes. Donc, aussi, une autre priorité, évidemment, pour l'année qui commence, pour 2019. Et le troisième thème de ce rapport-là, ça a été au niveau de l'assurance-emploi, c'est-à-dire l'industrie saisonnière. Donc, on a une réalité chez nous qu'il faut que j'explique souvent, parce que c'est particulier à notre région, dans l'est du pays. Oui, chez nous, en Atlantique, bon, le tourisme, la pêche, la construction, la forêt, l'agriculture. Des fois, les collègues nous disaient, ouais, mais pourtant, il y a un taux de chômage important chez vous, donc il y a de la main-d'œuvre qui est disponible. J'ai dit, oui, mais un contracteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est charpentier, qui est menuisier, qui travaille sur la construction, bien, en plein hiver, si vous lui demandez d'aller travailler dans une industrie de transformation de la pêche, le mauvais exemple, je suis pas sûr qu'il va y aller, je suis pas sûr qu'il a les compétences puis bon les qualités pour pouvoir faire ce travail-là. Et la même chose, si on l'envoie, par exemple, je sais pas, travailler dans un hôtel pour être à la réception, à moins que cette personne-là soit, évidemment, qu'il ait plein de qualités et d'expertise. Donc, tout ça pour vous dire que dans les recommandations qu'on a fait, même si on a, refait un peu tout ce que les conservateurs avaient défait au niveau de l'assurance-emploi pendant les 10 années au pouvoir, par exemple, on a remis la possibilité pour des prestataires de pouvoir travailler durant leurs prestations. Oui. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est de pouvoir augmenter, justement, ce que j'aimerais bien qu'on puisse faire, c'est d'augmenter, encore une fois, les revenus qu'ils peuvent conserver durant une période de prestation pour justement encourager davantage de prestataires d'assurance-emploi d'aller prêter main forte à des entreprises qui en ont besoin, durant la période hivernale, par exemple, ou devant une période un peu plus morte dans d'autres industries. Donc, vous voyez, le rapport, quand même, couvre tout un éventail de sujets. On aurait pu en parler pendant une heure. Oui, là. oui, tout à fait. Fait qu'on est bien fiers. Évidemment, il y a le dépôt du budget 2019 qui va être déposé quelque temps. Évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais février-mars. Oui. Donc, j'espère bien que le rapport, que mon travail permettra d'amener des éléments dans notre budget qu'on va pouvoir annoncer au cours des prochains mois. Là. Oui. Il y a eu les élections au provincial au Québec. Est-ce que ça vous a... j'allais dire perturbé, mais c'est pas ça, là. Dans le fond, ça vous a impacté probablement, les élections, tout ça. Vous avez sûrement posé des actions différentes qu'une année sans campagne électorale dans les provinces. Pouvez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé durant la campagne électorale? Bien, il y a eu plusieurs campagnes électorales au Canada. Oui. On a vu des changements de gouvernement dans différentes provinces. On a vu le Nouveau-Brunswick, évidemment. On a vu en Ontario aussi. Il y a d'autres, en cours d'année, d'autres campagnes électorales qui vont avoir lieu. Donc, on va peut-être voir d'autres changements. Québec aussi a connu son lot de changements. Tout à fait. Donc, évidemment, je suis un citoyen. Évidemment, je suis la politique provinciale. Mais en tant que politicien, ben, on regarde ça un peu avec du recul. Okay. Donc, et un peu avec un peu de distance. Donc, les
Québécois, les Québécoises ont envoyé un message clair à l'ancien gouvernement. Et puis, ils ont élu, évidemment, un gouvernement piloté par François Legault. Oui. Moi, je vous avoue que j'ai d'excellentes discussions avec notre ministre régional, Marie-Ève Proulx. Oui. J'ai rencontré d'autres ministres, le ministre de la Famille, par exemple, qui est à Gatineau. J'ai eu la chance de le croiser. Donc, nous, l'idée, en tant que partenaire, évidemment, c'est de collaborer, trouver justement des pistes qui vont faire en sorte que dans notre région, qu'on puisse justement pouvoir compter sur le gouvernement du Québec pour pouvoir faire avancer des dossiers. On le fait avec le gouvernement libéral. Je suis convaincu qu'on va le faire aussi avec le gouvernement caquiste. Déjà, il y a des discussions dans le contexte du rapport qui a été déposé, là, qu'on souhaite pouvoir faire avancer. Donc, et ça va être à notre tour, évidemment, au cours d'octobre. Donc, une campagne électorale qui va s'amorcer, là, évidemment, en cours d'été. Donc, on va être très actifs. Oui. On va continuer d'être très actifs. Est-ce que vous allez briguer un nouveau mandat? On peut avoir un scoop? Bon, oui, c'est sûr. Puis, évidemment, c'est laissé au choix des électeurs. Donc, c'est eux qui vont prendre la décision. Mais évidemment, moi, je souhaite me représenter. Donc, j'ai fait tout ce qui était nécessaire, évidemment, au niveau de notre parti pour, évidemment, redevenir candidat pour l'élection 2019. Et donc, je continue mon travail pour, j'espère, que les citoyens de la Matapédia et de l'ensemble des 4 MRC m'accordent leur confiance. J'aimerais poursuivre parce que, évidemment, dans un mandat, on ne peut pas accomplir tout ce qu'on souhaite. Non. On a fait plusieurs promesses. Je vous dirais que je pense que sur les 10 promesses phares que j'ai faites lors de la campagne, il y en a 9 de réalisées. Il en reste une. C'est ici à Amqui. J'avais fait la promesse pour pouvoir créer des emplois du gouvernement fédéral ici. Donc, c'est un travail qui se poursuit. Donc, on a un projet qui est en élaboration depuis pas mal longtemps. Oui. Je le disais à plusieurs personnes. Donc, c'est plus difficile de partir de zéro pour bâtir un nouveau service en région que de prendre un service existant et de le développer davantage. On fait souvent référence à Matane. Oui. J'avais été directeur général de l'édifice fédéral, en fait, des opérations à Matane. Donc, d'avoir une organisation, l'appuyer dans son expansion, dans son développement, c'est plus simple que de partir quelque chose de zéro. Oui. Donc, je ne suis pas le genre de personne à abandonner. J'ai fait une promesse. Je suis convaincu que je vais la réaliser. Donc, on suit... On pousse pas mal fort ce dossier-là. Puis je suis appuyé par un paquet de gens là, qui m'en parlent souvent. Je sais qu'il y a eu des... Il y a des pétitions. Oui, tout à fait, des lettres d'appui, tout. Oui. Donc, moi, j'ai remis ça à mes collègues. Ça fait qu'on travaille sur des pistes, puis j'aimerais bien pouvoir réaliser ça, évidemment, durant le mandat, clairement. Là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres actions prévues en 2019? Là, vous en avez élaboré quelques-unes. Je vois que vous avez un gros agenda déjà rempli pour 2019. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, qu'on est plus ou moins au courant, que vous pouvez nous parler? Bien, je vous ai parlé des aînés, je vous ai parlé d'immigration, je vous ai parlé d'assurance-emploi. Donc, moi, je souhaite continuer, évidemment, dans la même veine, c'est-à-dire pouvoir investir dans le développement économique. Moi, je me suis engagé en politique pour faire du développement économique. Je me considère toujours pas comme un politicien. Donc, puis je veux pas qu'on me perçoive non plus comme un politicien. Je suis plus quelqu'un qui est un agent de développement. Donc, je rencontre les entrepreneurs, les organismes, on me présente des projets. Bon, ma job, c'est de pouvoir rassembler les gens, s'assurer qu'on tire les bonnes ficelles, qu'on obtienne le financement dans différents programmes pour aider les gens de la région à assurer le développement économique, social et culturel de notre magnifique région. Trop longtemps, on était déconnectés du gouvernement fédéral. Pendant 25 ans, on a été dans l'opposition. Les gens ont oublié qu'est-ce que le gouvernement fédéral pouvait faire pour eux. Vous avez raison. Donc, lorsque je me promène dans la circonscription, je fais des présentations avant, après le budget. Je leur identifie l'ensemble des ministères qui ont donné des subventions à différents organismes, à différentes entreprises pour qu'ils réalisent l'impact. 160 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour une région comme la nôtre. Oui. Plus, puis je tiens à le dire, il y a une mesure phare qu'on a mise en place dès le début de notre mandat qui s'appelle l'Allocation canadienne pour enfants, qui donne 2000 $, de plus en moyenne par famille. Donc, les gens, au début, ne le savaient pas. À un moment donné, ils se sont mis à nous appeler. Ils ont dit, M. Massé, on se rend compte qu'on voit ça là, dans un dépôt qui est fait du gouvernement fédéral, mais c'est beaucoup plus élevé que ce qui existait avant. Donc, et on voit que ça fait une différence. Et le gouverneur de la Banque du Canada, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, avait dit que juste cette mesure-là avait eu un impact positif sur l'économie canadienne. Ah oui, c'est certain.
Donc, on souhaite continuer dans cette veine-là, amener d'autres mesures au cours de l'année 2019 qui va aider les familles de chez nous, les familles de la classe moyenne, les familles qui souhaitent, évidemment, qui travaillent fort pour pouvoir joindre la classe moyenne, aider nos plus démunis. Puis, je le disais, il faut continuer à investir dans nos infrastructures. Nos infrastructures ont plusieurs années. On a déjà investi ici, par exemple, à Amqui, au niveau des aqueducs et de l'égouts. Même chose à Sébec. On a eu des investissements dans différentes entreprises, justement en matière d'infrastructure. Donc, on souhaite faire ça, développer les emplois. Et donc, un thème qui va être important aussi pour suivre le travail qu'on fait au niveau environnemental. Des mesures importantes qu'on a prises l'année passée, par exemple, pour peut-être un petit peu moins ici, là, mais par exemple tout le long du fleuve et même dans la baie des Chaleurs là, pour contrer l'érosion des berges. Oui. Donc, protéger nos berges avec des mesures qui ont été prises là, pour les régénérer et tout. Protection des zones marines tout le long du golfe Saint-Laurent. Donc, et je sais que la ministre McKenna, qui est venue faire un tour dans notre région l'été passé. On a vu ça sur vos réseaux sociaux. Ben oui. Elle était bien impressionnée. Elle n'était pas venue souvent, donc elle a trouvé notre région magnifique. Et puis, je me souviens, on était sur le bord du fleuve ensemble, puis les gens de ZIP et du groupe Univers qui, justement, travaillaient à faire la régénération des berges, en l'espace de 15 minutes, avaient ramassé un paquet de plastique de toutes sortes de choses. Donc, je sais qu'elle travaille fort, justement, pour mettre en place des mesures pour, justement, s'assurer qu'on élimine ou qu'on limite beaucoup le plastique qui est à usage unique. Oui. L'Union européenne a annoncé, là, juste avant juste avant les fêtes, justement, qu'elle souhaitait éliminer au cours des prochaines années les ustensiles, les pailles. Bon, chaque famille, je sais que la mienne, ma conjointe, évidemment, on est tous préoccupés par l'environnement. Et je me souviens, lorsqu'elle avait entendu parler justement de ces pailles-là puis l'impact que ça avait sur nos océans, elle avait acheté des pailles qui sont faites en matériaux durables. Oui. Donc maintenant, les enfants ont des pailles qu'ils peuvent réutiliser. Puis bon, bref. Donc, je pense que tout le monde a à faire son bout de chemin. Puis on a une ministre qui est très engagée pour protéger l'environnement. Donc, c'est un autre sujet important sur lequel vous allez nous entendre parler, sans doute, au cours des prochains mois. Là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne année 2019 en campagne électorale à la mi-année. Merci beaucoup de votre temps, M. Massé. Et encore une fois, bonne année 2019 et j'espère qu'on aura la chance de se revoir encore plusieurs fois durant l'année. J'espère. Je vous souhaite la même chose. Oui. Puis évidemment, un succès extraordinaire pour la télé communautaire ici. Puis la même chose pour vos auditeurs, vos auditrices. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'opportunité de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. C'est fort apprécié. Merci. Passons maintenant au niveau provincial avec M. Pascal Bérubé. On est avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti québécois. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Donc, on est ici pour faire le bilan de 2018 et lancer 2019 en beauté. Je vais vous donner la parole pour faire vos vœux de bonne année à la Matapédia. Bien, je souhaite à l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes une bonne année 2019, de la santé, du bonheur, réaliser ses rêves chez nous, être capable de réaliser ses rêves chez nous dans la Matapédia et de s'investir dans la communauté puis s'investir pour les autres. D'appeler des amis qu'on a négligés, de régler des vieilles chicanes, de visiter des personnes qui sont seules. Ça, c'est des résolutions qui changent complètement la vie des fois. Tout à fait. Puis il y a de la solitude, ça existe dans notre milieu. Des gens seuls, leurs enfants sont loin, ou parfois il y a des chicanes. Si on est capable d'en régler en 2019, là, on va tous se sentir plus légers. Puis le monde va aller encore mieux et travailler pour les autres, faire du bénévolat, des organismes communautaires, aider son voisin. Alors, tout ça, ça apparaît très simple, mais ça peut changer considérablement la vie des gens pour le mieux. Alors, le souhait, c'est qu'on s'occupe davantage de notre prochain. C'est pas biblique, là, c'est de la courtoisie, puis du civisme, c'est ça le terme, ouais. Voilà. C'est ça mes souhaits pour 2019, pour la Matapédia, puis qu'on soit heureux sur ce beau territoire. C'est tout à votre honneur comme souhait. Ce paradis entre deux montagnes, ce pays au fond d'une vallée. C'est ça que les paroles de la chanson disent. Et voilà. Paroles de M. Pelletier. Oui. Ceux qui ne connaissent pas cet hymne de la Matapédia, ça s'appelle la Matapédia, la Matapédia. Vous irez voir sur YouTube, c'est là. Vous allez peut-être redécouvrir ou découvrir cet hymne à la Matapédia. Oui.
On en profite pour faire un bilan de 2018. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été mis de l'avant, qui ont été réalisés en 2018. Je vais vous laisser la parole pour nous parler de vos réalisations. Beaucoup de réalisations, beaucoup de batailles, beaucoup d'avancements de dossiers. Dans le concret des infrastructures, je vais en nommer 3. Nouvelle caserne de pompiers de Sébec. Vous étiez là lorsqu'on a fait l'inauguration, donc on a obtenu le financement, j'en suis très fier. Oui. Nouvelle salle multifonctionnelle à Lac-aux-Saumons. L'église qui devient une salle magnifique. Je pense à un modèle pour toutes les communautés qui veulent convertir leur église en lieu à autre vocation, culturelle ou communautaire. Inauguration de la nouvelle salle communautaire de Saint-Damas, magnifique, une des plus belles de la région. Des travaux qu'on n'avait pas prévus qu'il a fallu faire. École Armand-Saint-Onge, des millions de dollars pour l'amiante, pour rendre ça conforme, rendre ça sécuritaire aussi. Donc, ça a occasionné beaucoup de problèmes de déplacement, de désagréments. Il a fallu le faire. On s'est fait payer la facture par Québec. On a fait des démarches là-dessus. Juste de l'autre côté de mon bureau, de l'autre côté de la rue Saint-Benoît, le cinéma Figaro a obtenu du financement pour assurer son avenir, pour les aider. Beaucoup de dossiers individuels. Alors, on est à mon bureau d'Amqui, un bureau que j'ai à temps plein depuis ma première élection en 2012. Des citoyens qui viennent nous voir pour toutes sortes de dossiers qu'on réussit à régler. Ça apparaît pas souvent dans les médias, mais il y a 2 cas qui m'apparaissent importants que je veux noter, qui sont un peu plus publics. Docteur Sylvia Rosa, j'espère que je le prononce comme il faut, qui est une dentiste à Amqui. Il y avait un enjeu qui était lié au statut, parce qu'elle est originaire d'Europe. Et finalement, ça s'est réglé. Donc, elle pratique ici. Donc, on a gardé une dentiste qui est très appréciée de la région. On est plusieurs à y avoir contribué, mais j'y ai contribué. Oui. Et Hugues Leblanc. Ça, c'est un cas très particulier parce que Hugues Leblanc, de cause abscale, quadruple amputé, suite à une grippe sévère qui s'est transformée en quelque chose de vraiment très dangereux pour sa vie. Oui. Et cette histoire-là est assez incroyable parce que pendant la campagne électorale, je me rends chez Cédrico à cause abscale. Il y a des gens qui parlent de cette personne en disant « on le connaît, c'est épouvantable ce qui est arrivé, il tente la vie et la mort ». Ça reste comme ça. Puis un dimanche matin, je vois dans le Journal Le Québec, première page, son histoire, quelqu'un de mon bureau m'appelle très tôt en me disant « c'est quelqu'un de notre circonscription ». Et je l'appelle parce que je lis dans le journal que avec son état, garde le moral, mais ça va prendre peut-être 2 mois au plus pour avoir une réponse, à savoir si peut-être on allait financer ses prothèses. Là, je trouve ça épouvantable. Alors, un dimanche après-midi, je réussis à rejoindre le ministre délégué à la Santé, qui lui envoie ça à la ministre de la Santé. Le directeur de cabinet me rappelle, ça n'a pas pris 2 mois. Ça a pris 24 heures suite à mon intervention, sont payées ses prothèses. Et je suis allé le visiter la semaine dernière, la dernière journée que j'étais à Québec, au Centre de réadaptation physique de Québec, un centre vraiment là, très avancé. Là où est André Aymon également, de la Matapésia, qui est en réhabilitation. Je suis allé rencontrer les deux. Je viens visiter mes patients. J'en ai 2 dans Baptiste. Alors, ils ont été surpris de me voir là. Et pour faire le suivi avec M. Leblanc, c'est une force de nature. C'est un fier Matapésien. Il a le moral. Sa famille est là pour lui. Le mérite, c'est son état d'esprit. C'est incroyable. Alors, moi, c'est relativement mineur. C'est pas des millions. C'est 60aines de mille dollars. Oui, mais c'est le temps. On élimine ça. Et ce fardeau financier, il y a quand même des frais importants. Il faut qu'ils se déplacent Cause Abscale Québec. Bon, alors les gens qui font des dons, continuent de le faire. Ouais. GoFundMe, je crois. Et donc, c'est un cas, comme j'en ai beaucoup d'autres dont je ne peux pas parler. Celui-là était public. Mais où on change la vie des gens, on redonne de l'espoir. Lorsqu'ils entrent ici, on les attend. Des fois, on ne peut pas rien faire, on leur dit. On n'essaie pas de leur dire ce qui leur fait plaisir. On dit ce qu'on peut faire. Et ça, c'est la partie la plus importante de mon travail ici, à l'édifice ATR, à mon bureau, à Amqui. C'est là que se passent des petits miracles parfois, et beaucoup grâce au travail de Marc-Olivier Caron de mon bureau, qui travaille ici à temps plein, qui habite à Sébec, qui est un fier matapésien, qui est très minutieux, qui suit ses dossiers. J'ai des commentaires quotidiens sur le travail de Marc-Olivier. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé à ce bureau ont été des personnes dévouées, puis Marc-Olivier poursuit cette tradition, comme le fait Isabelle Paquin, comme le fait Junot Boucher. Marc-Olivier le fait. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 3 personnes qui se sont dévouées et qui ont rendu service à la population. Donc, c'est ça, un bureau de comté. Mme Doyer le faisait autrefois. On a des styles différents, Mme Doyer et moi, mais on est totalement dévoués pour la Matapédia. Et ma source de fierté de 2018, que je ne m'attendais pas, j'en ai parlé déjà, je vais me faire plaisir de le rappeler.
Mon meilleur résultat, c'est dans Matapédia. 3 électeurs sur 4, c'est épouvantablement positif pour moi parce que ça m'encourage tellement. Là, j'ai mis la barre là. Alors, je vais essayer de la mettre encore plus haute. Je suis tellement agréablement surpris de l'appui massif des Matapédiens et Matapédiennes. Ça fait chaud au cœur qui m'a adopté. D'autres dossiers, j'en ai plein d'autres. On a parlé de la couverture ambulancière. On pourrait parler de projets qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Je vais y aller presque en ordre géographique. Au nord, extraction de la silice à Saint-Vianney. Oui. Alors ça, c'est un enjeu important. Ensuite, à Saint-Tarcisius, il y a plein de mobilisations pour s'assurer de l'avenir, des infrastructures, la coop, la cantine, l'église. Amqui, toujours plein de projets. J'ai eu la chance de faire la marche de Noël, vous étiez là, la parade de Noël avec le maire. Alors, c'est mis à jour là, tout au long du parcours, entre les lutins et les princesses. On a fait ça. Donc, après, on peut s'en aller vers l'ouest un peu. Val-Bréand, toujours en contact avec le maire. J'ai eu Sébec, le maire de Sébec était ici il y a quelques minutes. Il y avait 19 points à son ordre du jour à Sébec. Alors, les gens de Sébec, sachez-le, fait en 2 rencontres qu'on fait ça, 19 points à l'ordre du jour, le maire de Sébec. En 2 rencontres, ça débordait. Plein de beaux projets. Sébec, il y a aussi un projet domiciliaire qui est intéressant. On garde tout le temps un œil sur RPF et Uniboard, des grands entrepreneurs. Le 125e. On va sur le party à Sébec cette année. C'est la fête. Puis évidemment, cause abscale, beaucoup de dossiers. Cédrico qui a annoncé un investissement important. Je les ai visités pendant la campagne. Et combien d'autres choses. Alors, la Matapédia, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a 18 municipalités, c'est du sport. Donc, on essaie d'être le plus présent possible pour l'essentiel, ce qui touche concrètement la vie des gens. Et en tant que chef du Parti québécois, est-ce qu'il y a des défis qui s'en viennent pour la prochaine année? Pensez-vous? Oui, oui. Alors moi, je suis le trait d'union entre le chef qui a quitté et le ou la chef qui va arriver. Donc, oui, diriger ce parti, mais au plan parlementaire, surtout à l'Assemblée nationale, parce que pour ce qui est du parti, sa vie partisane, il y a une présidente qui s'appelle Gabrielle Lemieux. Oui. Donc, c'est beaucoup de pression, c'est un stress supplémentaire, mais bon, j'ai occupé d'autres fonctions un peu de cette nature-là, leader parlementaire, ministre. Donc, je le fais par sens du devoir, de responsabilité à l'égard de ma famille politique. Donc, jusqu'à maintenant, j'apprivoise cette nouvelle fonction-là. J'essaie de la faire du mieux que je peux, sans jamais oublier que le titre le plus important pour moi, c'est député de Matane-Matapédia-Métis. Ça va toujours m'habiter, surtout quand je suis pas dans le comté. Alors, je m'informe de ce qui se passe. Je veux savoir qui c'est qui est venu au bureau de comté, qu'est-ce que j'ai reçu par la poste, en temps réel. Qui c'est qui est rentré, à quelle heure, il a parlé de quoi, je vais le rappeler, donnez-moi ses coordonnées. C'est tout le temps comme ça. Alors, c'est un engagement qui est total. Alors oui, il y aura des défis. Prochaine élection seulement en 2022. Mais jusqu'à maintenant, mes relations avec le nouveau gouvernement vont bien. C'est-à-dire que j'ai demandé à rencontrer la ministre responsable de la région. Elle s'appelle Marie-Ève Proulx. Oui. À ma demande, on s'est rencontrés à son cabinet à Québec. Et je suis arrivé avec une liste de dossiers prioritaires, puis on a établi une façon de travailler ensemble. Okay. Je l'ai invité à visiter la Matapédia et je veux assurer la population. On a une excellente relation avec les différents ministres de la Coalition Avenir Québec. Donc, on travaille pour le bénéfice des citoyens, puis il n'y a personne qui est pénalisé. Loin de là, je pense qu'ils voient un peu le style que j'ai, la droiture. Ça impose le respect, et là, ils ont envie de ne pas décevoir dans la région parce qu'il y a un coût à payer quand tu déçois. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai des retours très, très rapidement. Pour y être surprise, là, il y a des dossiers dont je ne peux pas parler, mais vraiment très important dans Matapédia. Dans un cas, je me souviens, je pense que j'ai eu 3 communications dans la journée de la part du ministre, plus un appel. Il y a des ministères là, qui me rappellent extrêmement rapidement. Et ça joue un peu avec la notoriété acquise par les dernières années. Oui. Alors, ils rappellent rapidement. Et on ne chicane pas pour rien. Quand il y a des enjeux fondamentaux, oui, mais pour le reste, très bonne relation. Pour l'instant, ils commencent, on leur laisse la chance aux coureurs à s'installer, faire leur premier budget. Il faut être indulgent un peu, sans renier le rôle d'opposition, c'est-à-dire que quand l'argent du public est engagé, lorsqu'il y a des projets de loi qui changent la vie des gens, il faut poser des questions. Oui. Donc, on trouve l'équilibre entre tout ça pour le bénéfice des citoyens. Est-ce qu'il y a des gros dossiers qui vont peut-être être réglés avec le dépôt du budget en 2019? C'est embêtant à dire parce que les projets de loi annoncés pour l'instant touchent plus ou moins notre région. Donc, la nomination du patron de la Sûreté du Québec, de l'UPAC, la Direction des poursuites criminelles et pénales, pas tellement. Les signes religieux, pas tellement dans Matapédia non plus. Non. Les maternelles 4 ans, ça, par exemple, c'est un enjeu parce que
Nous, ce qu'on souhaite au Parti québécois, c'est développer les places en CPE. Oui. J'en ai annoncé beaucoup en 2013 et les libéraux n'ont jamais fait. On a toujours un 31 places qui flottent à Oui, et il y a de la demande là, des parents pour Oui. ça, puis des places poupons. Oui. Le problème, c'est que la CAQ, leur obsession, c'est les maternelles 4 ans. Puis moi, là, je connais le monde de mon comté, là. Des parents qui me demandent des maternelles 4 ans, j'en rencontre pas. Non. Pour toutes sortes de raisons, ils trouvent ça trop tôt. L'été, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Vous le savez, vous en avez. Oui, tout à Alors, fait. c'est à l'année qu'il faut planifier pour les enfants. Oui. Et je pense que la bonne formule ici, c'est les centres de la petite enfance. Puis oui, il y a d'excellents services de garde en milieu familial, puis il y en a en milieu privé aussi. Oui. Mais les places en CPE, on en a besoin en abolissant la taxe famille, parce qu'on a ajouté une taxe qui fait en sorte que les gens en CPE payent 2 fois. Ils payent leur taxe et impôts, puis Oui. ils payent une surtaxe. Donc moi, c'est ça ma priorité. Et on ne s'entendra pas sur les maternelles 4 ans. C'est pas une priorité. Manque de personnel, on va les installer où? Ça ne marchera pas, OK? Alors, ça, c'est un enjeu où il va falloir qu'ils reculent. Et ils ont un certain nombre d'obsessions, de priorités. Là, ils veulent faire un 3e lien à Québec. Puis on vient de se parler avant l'entrevue de... Nous, on a une traverse, Matane-Bécomo-Godbout. Ouais. Puis c'est pas juste du monde de Matane, là. Il y a plein de monde de la Matapédia qui apprennent la traverse. Tout à fait. C'est notre seul lien. On n'en a pas 2, on n'en a pas 3, on a 1. Alors, on a un bateau qui vit son lot de problèmes. Oui. Bon, alors, il va falloir qu'il soit plus fiable que ça pour l'avenir, là, parce que notre économie est intimement liée aux liens qu'on a avec la Côte-Nord. On a beaucoup de main-d'œuvre qui s'y rendent, puis qui veulent revenir retrouver leur famille. Tout à fait. Alors, ça commence à s'accumuler pour ce navire, puis j'aime pas ça. J'en ai fait part à qui de droit. D'accord. On sait que quand vous parlez, habituellement, ça se fait écouter, fait qu'on est confiant. J'essaie de le faire de façon concrète puis de façon imagée pour que les gens comprennent assez rapidement l'impact sur le monde. C'est pas théorique, c'est pas pour chialer, là. Moi, je reçois des courriels régulièrement sur différents enjeux, puis je suis capable de dire, bien, voici ce que les gens s'attendent de nous, de moi comme député, puis du gouvernement. Alors, moi, je transmets ces informations-là. Je suis pas capable de garder ça pour moi. Il faut que je livre ça au gouvernement. C'est une bonne affaire. Une année électorale fédérale en 2019. Avez-vous déjà commencé à penser à une liste d'épiceries à donner aux candidats? Bien, je dirais que les municipalités, je pense, vont le faire. La MRC va le faire. Ouais. Mais moi, je ne serai pas un spectateur à l'élection fédérale. Je vais prendre parti. Alors, je ne peux pas être candidat à nouveau, mais j'ai rencontré François Blanchette qui se présente à la chefferie du Bloc québécois. Oui. Et moi, en tout cas, je vais appuyer le Bloc québécois. Et je vais inviter... Une renaissance. Oui. Et réel, on a eu une activité à Matane. Il y avait 40 personnes engagées. Puis il va revenir dans la Matapédia cet hiver. Et... les gens qui m'ont appuyé, je les invite à en faire, pour les mêmes raisons, à en faire autant que le Bloc québécois. Alors, ça va être une élection qui va être plus serrée qu'on pense et qui pourrait nous amener notre lot de surprises, en tout cas dans la circonscription, à suivre. Les militants du Parti québécois ont envie de s'impliquer au fédéral pour toutes sortes de raisons que je comprends très bien. Alors, ça va arriver en 2019. Il y aura une élection qui sera palpitante au plan local. Oui. J'ai bien l'impression que ça va être très palpitant. Oui. Alors, appel de candidature, c'est des gens qui sont intéressés à se présenter pour le Bloc québécois. Ouverture de poste. Manifestez-vous. Pourquoi pas? Quelqu'un de la Matapédia, la dernière fois qu'il y a eu un député fédéral qui habitait à la Matapédia, c'est M. René Canuel. Oui, ça fait longtemps. Puis il y a eu M. Jean-Luc Jonca avant. OK. Alors, qui était conservateur, M. Canuel était au Bloc québécois. Ouais. Ça, c'est au fédéral, c'est la dernière fois que c'est arrivé. Voilà. À suivre. À suivre. Donc, Pascal, on se revoit au vin et fromage de la télévision communautaire. Allez-vous faire une parodie de moi, là, cette année? Là? Je sais pas, un bye-bye. Habituellement, il y a eu des élections, ça risque. Ça risque. Ça augure rien de bon. Je vais tâcher de dire toujours un grand plaisir. Les gens peuvent contribuer aussi, peuvent financer la TVC. Oui, tout à fait. Ah oui, ah oui. Même sans aller, s'ils ne peuvent pas aller au souper. Parce que c'est une télévision communautaire, parce qu'on le dit souvent, elle parle de la Matapédia, des gens de chez nous, et ça se fait avec des moyens. Tout à fait. Pour nos ressources, pour s'assurer qu'on nous voit à la télévision. Oui. Alors, moi, je vous écoute, là, mais je ne suis pas le seul. Alors, c'est important. Alors, on encourage la TVC avec ce souper-là annuel qui est toujours un grand succès. Toujours très drôle. Vous êtes très drôle. Et, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais je serai là pour la cause. C'est important. Alors, meilleurs vœux à tout le monde. L'équipe de la TVC, la Matapédia, les Matapédiens, les Matapédiennes. Bonne année encore. Merci beaucoup, M. Birbé. Ça fait plaisir. Au revoir. Pour terminer cette émission spéciale à saveur politique, voici notre préfet, Mme Chantal Lavoie.
Bonjour Chantal! Ben bonjour. Donc, on est au retour des fêtes en janvier. Passez des belles fêtes, Chantal? Excellente. Puis je vais en profiter pour souhaiter une bonne et heureuse année à toi, à ton équipe et à toute la population, évidemment. On va vous souhaiter de l'amour, de la paix, du bonheur et de la prospérité. Ah, c'est des beaux vœux, ça. Je te retourne l'appareil. Bonne année 2019. Moi, je te souhaite des défis. Hein? Encore et encore, on sait que tu es une femme de défis. Donc, encore des beaux défis puis des belles réalisations pour la Matapédia pour 2019. On se le souhaite à tous. Oui. Parce que si les défis sont grands pour moi, c'est qu'ils sont pour la Matapédia. Ouais. Puis je pense qu'on travaille tous dans le même sens pour faire fleurir notre milieu de vie, notre milieu de travail et tout. Fait que, ouais, effectivement, on se souhaite ça. Oui. Et là, on est à l'heure des bilans. On commence la nouvelle année. C'est le fun de regarder un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui s'en vient en avant. Donc, on va parler de l'été qui vient de se passer. Vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire dans le mois de juin. Vous êtes déménagé dans votre super nouvelle bâtisse. On va commencer avec ça. Oui, effectivement. Ben, c'est sûr que c'est un projet qui s'est réalisé sur plusieurs années, à long terme aussi. C'était un moment qui était très attendu, qui n'a pas été de tout repos, effectivement. Quand même, faire les boîtes, et on se souviendra qu'on avait quand même 5 étages Oui, à déménager. Donc, ça a été un acclimatement, même d'arriver ici, puis de tout s'assurer que tout fonctionnait bien aussi. Quand on rentre dans un nouveau bâtiment, c'est comme quand on achète une nouvelle voiture. Hein? Même si elle a le chauffage, il faut s'habituer à comment les boutons sont placés, tout ça. Donc, c'est un peu la même dynamique, le temps de se placer les meubles et tout ça aussi. Puis, mais je vous dirais qu'on est très heureux. Je pense que ce qu'on a fait comme geste, dans le fond, le déménagement, c'était vraiment approprié. On était rendu à cette étape-là au niveau de la MRC. Un bâtiment beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus accueillant aussi pour nos gens, la population, mieux disposé et tout. Donc, vraiment axé sur les besoins. On comprendra que là-bas, dans l'école, c'était une école primaire. Il y avait tous les enjeux qui allaient avec ça aussi. Et puis, comme on a discuté, Mme Lefrançois et moi, la présidente de la commission scolaire, ben, c'est sûr que c'était le milieu de vie qu'il fallait vivre avec aussi, mais elle était très compréhensive au fait qu'on avait besoin de plus de superficie, puis eux ne pouvaient pas nous l'offrir. Et on avait des besoins particuliers qui ne pouvaient pas être offerts aussi. Fait que je pense que c'était un bon choix qu'on a fait. Puis évidemment, ben, on est maintenant très fonctionnel et je pense qu'on relève les défis maintenant, on est prêt à tout ça. C'est une bâtisse éco-responsable, hein, en bois, beaucoup. C'est très naturel. Ça s'intègre bien dans la Matapédia et dans l'éco-territoire habité. Tout à fait. Ben, c'était un souci dès le départ, effectivement. Il y a des fois où il faut faire des choix économiques, mais aussi au niveau de la... Bon, je prends par exemple le chauffage de la biomasse forestière. C'était notre premier choix. C'est ce qu'on aurait aimé faire. Mais vu justement la construction du bâtiment avec vraiment, on utilise toutes les sources de chaleur, la disposition de la luminosité, tout ça, faisait que l'énergie qu'on avait besoin à l'intérieur, c'était pas... comment je dirais ça? Ça n'aurait pas été efficace d'utiliser la biomasse forestière. Donc, on est obligé d'aller vers un autre mode. On est allé en aérothermie, mais ça fait quand même partie. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut justifier, qu'on a analysé. Puis à un moment donné aussi, c'est de dire, ben, on fait ces choix-là en fonction aussi des besoins, mais des possibilités qu'on a. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier, on aurait pu construire 10 fois plus grand, mais ça aurait donné quoi? Fait que c'est un peu dans les décisions qu'on a eu à faire, mais je pense qu'effectivement, on le fait dans la conscience de l'éco-territoire. C'est vraiment notre cheval, je dirais pas de combat parce qu'on se bat pas, mais de celle avec lequel on travaille. Fait qu'effectivement, voilà. Puis comme on souhaite que toute la population ait cette conscience-là aussi, évidemment, on a tous du travail à faire pour améliorer ces choix-là, ces choses-là. Fait qu'on travaille aussi là-dessus. Et durant l'été, c'est un peu plus tranquille à la MRC. Ben, tranquille pour l'ensemble des services administratifs. Mais pour le génie municipal, le département de génie municipal, c'est la grosse saison. Beaucoup de travaux sur les routes de nos municipalités. Donc, beaucoup encadré par le service de génie municipal. Fait qu'effectivement, même si la MRC au niveau administratif et tout ça, c'est plus tranquille, la période de vacances, le service de génie qui est très terrain, qui est sur les lieux, la surveillance des chantiers et tout ça. Donc, même d'ailleurs, déjà là, même depuis l'automne dernier, le service est en train de préparer la saison estivale. Encore là, le gouvernement a débouché beaucoup d'aides, des programmes d'aide financière aux municipalités. Fait qu'on le voit, il y a une effervescence sur le territoire.
Puis c'est bien correct parce qu'on sait l'état de nos routes. On souhaite toujours qu'il y ait de l'amélioration là-dessus aussi. Fait que oui, l'été plus tranquille pour l'ensemble de la MRC, mais beaucoup moins pour le service de génie municipal. J'avais pas pensé à eux. Mais c'est pas grave. Nous, on est dedans, on le voit plus. Mais effectivement, politiquement, si on prend mon secteur à moi, effectivement, politiquement. Puis en plus, on le sait qu'au retour, puis là, je vais avancer dans le temps. On sait qu'au retour, en août, la campagne électorale a été déclenchée. Donc, effectivement, il y a eu une période un peu de... Je dirais pas de latence parce que c'est très intense une campagne électorale. Il a fallu faire de la représentation, rencontrer les candidats. On a participé, la MRC, à l'organisation du débat. Donc, il y a eu les dossiers continuent aussi. Mais au niveau du politique, c'est sûr que ça mobilise une façon de faire différente aussi. Donc, ça a été un gros moment. On sait l'élection d'octobre aussi. Donc, tout ça a nourri beaucoup le début de l'automne, finalement. Et par la suite, bien évidemment, nous, dans la Matapédia, on a quand même conservé notre député. Mais il faut quand même travailler fort à renouer notre carnet d'adresses parce que pas besoin de vous dire qu'on a changé le paysage politique beaucoup. Mais au niveau de la MRC, bien évidemment, l'automne, c'est le signal aussi. Le budget municipal, le budget de la MRC qui doit se mettre en branle. Donc, au niveau du conseil de la MRC aussi, c'est toutes les réflexions autour de ça, des orientations qu'on veut pour l'année 2019, là. Mais on doit y penser à l'avance. Ben oui. Et tout ça, donc, faire les bilans, faire aussi les orientations. Fait que c'est sûr que ça nourrit parce qu'on adopte le budget à la fin novembre pour que les municipalités puissent procéder à leur budget en décembre. Donc, évidemment, c'est une grosse étape aussi. Au niveau des dossiers, bien évidemment, vous avez su qu'en décembre, j'avais quitté la présidence de l'aéroport régional de Montjoly. Après 8 ans? Oui, ben justement, je pense que c'était le temps. Ben, c'est correct. Non, c'est un choix personnel de ne pas renouveler ou de ne pas solliciter un nouveau mandat parce qu'à chaque année, le poste de président est en élection à chaque année à la régie. J'ai fait ce choix-là parce que je veux me concentrer justement sur la Matapédia, d'autres préoccupations, pas d'autres préoccupations, mais d'autres implications aussi que j'ai cédé un peu pour m'impliquer plus ici. Dans le fond, c'est notre avantage. Ben oui. Quoi qu'il faut faire attention parce que les implications à d'autres échelles, c'est aussi à l'avantage de la Matapédia. Ça nous fait voir ailleurs. Voilà. Mais j'ai pas tout laissé. Hein. On sait qu'à l'aéroport, par exemple, je suis toujours sur le conseil d'administration. Donc, c'est juste, dans le fond, pour se concentrer. Les défis sont grands, on le dit. Fait que dans la Matapédia, moi, je veux m'attaquer à des choses plus précises là-dedans aussi. Si on prend juste au niveau de toute la question de la main-d'œuvre, il y a des gros défis là. Au niveau de l'attractivité, on se donne des ressources dans la Matapédia. On a des ressources en tourisme, en agroalimentaire. Bon, il y a tout ça. C'est des nouveautés de cette année, là, de la MRC aussi. Oui, là. au cours de l'année 2018, effectivement. Mais il faut quand même aussi être capable de nourrir ça. Puis on vient d'adopter en décembre dernier, si je me trompe pas, on a adopté la politique familiale municipale régionale, mais plusieurs municipalités en ont adopté locale. Donc, c'est toutes des choses en mouvement comme ça, puis pour être capable de bien suivre ça, puis de donner un petit coup de barre. Je pense qu'on est là. C'est de dire qu'il faut donner un coup de barre. Fait que c'est un peu mon objectif. Probablement qu'il va y avoir d'autres implications reliées à ces choix-là, mais des comités ou des interventions, des implications à d'autres niveaux que celle-là. Fait qu'après 8 ans, j'étais persuadée que la suite des choses pouvait aller sans moi à la présidence, on s'entend. Puis je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait là-bas. Je pense que je peux partir la tête haute. Puis c'était un choix délibéré. Puis je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Du 109, des fois, ça fait du bien aussi. Tout à fait. On sait que la direction aussi quitte là. Oui, dans quelques mois, effectivement. Fait que c'est correct, c'est bien. Je continue à veiller quand même comme administratrice parce qu'effectivement, l'aéroport régional, c'est un enjeu majeur pour la région au complet. Fait que c'est ça. Fait qu'on va travailler là-dessus. On a aussi notre station de ski.
Hein, il ne faut pas l'oublier. Val d'Irène qui a quand même fait des beaux résultats l'an dernier, en 2017-18. Là. Donc, pour la saison actuelle, je pense que Dame Nature, à date, en tout cas, elle nous a donné de la température pour ça. Fait qu'on va continuer de suivre ça aussi, puis on va espérer encore une fois que Dame Nature soit de notre côté, parce que notre plus grand ennemi, c'est souvent Dame Nature. Oui, pour la station de ski, c'est ça. Effectivement. Puis le reste, quand il fait beau, quand on a du beau temps, de la neige et des belles conditions climatiques, la population est présente. Donc, voilà. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il y a d'autres éléments. Il y en a plein. Il y en a tellement. Là. Puis moi, je pourrais parler des heures, mais je veux pas faire ça. Tu as parlé un peu du budget que vous avez adopté. J'imagine qu'il y a des grandes orientations qui sortent de ça, ce budget-là, pour 2019. Peux-tu nous dresser un petit portrait de à quoi on peut s'attendre en 2019 de la part de la MRC? Bien, je dirais, c'est sûr qu'on est beaucoup dans la continuité aussi, parce qu'actuellement, on fait des choses dans la Matapédia qui méritent souvent, quand on met une mesure, par exemple, en place, où on engage si on prend, par exemple, au niveau touristique, on a engagé Anne-Julie qui est là, qui accompagne, bien, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir faire ses preuves, avant de pouvoir... donc, c'est un peu dans la continuité dans ce sens-là, dans le sens qu'il faut aussi bien ordonner les choses, puis prendre le temps. Ça se fait pas en disant demain matin, il se passe quelque chose, puis c'est réglé. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, la continuité. Mais on a des grandes réflexions. C'est une année de réflexion, 2019, je pense. De plus en plus, puis on le vit sur le territoire, de plus en plus, les organisations nous sollicitent, la MRC, pour... donner un support, un coup de main financier, finalement. Il faut se poser ces questions-là aussi comme organisation, parce que nous aussi, l'argent n'est pas illimité à la MRC. On a à cœur la plupart des organisations, pour ne pas dire toutes les organisations. Quand je dis la plupart, c'est parce que toutes ne viennent pas nous voir. C'est bon. Puis, on ne peut pas supporter tout le monde non plus. Il faut revoir ces mandats-là. Et c'est un peu cette grande réflexion-là. On a des réflexions qui s'en viennent en service incendie aussi. Oui, une nouvelle caserne aussi. Oui, exactement. On va en prendre possession là, sous peu, avril-mai, autour de ça, là, si tout va bien dans le reste de la construction. Mais normalement, tout devrait rentrer dans les temps prévus. Mais effectivement, au niveau du service incendie, on sait qu'il y a une difficulté de recrutement, il y a des réalités du territoire, il y a tout ça. Puis on s'est regroupé en 2000, en début 2000. Alors, on est rendu à l'heure des bilans. Fait que quand je vous dis que 2019, c'est une année de réflexion, c'est un peu tout ça aussi. Donc, on a des départs à la retraite. Fait qu'il faut tout regarder ça aussi. Fait qu'effectivement, là, je pense que ça met la table quand même. Puis on le voit, on essaie de trouver des solutions à des problématiques démographiques, des enjeux de recrutement, des enjeux d'attractivité. Donc, il y a tout ça qui est là, puis il faut regarder. Fait que c'est pour ça que c'était l'important pour moi aussi de dire, quand je me recentre un peu au niveau, moi, en tant que préfet, mais avec mon équipe aussi, avec les élus aussi, parce qu'on voit, là, de moins en moins, les municipalités ont de moyens aussi. Il n'y a pas beaucoup de revenus pour une municipalité. Puis on cherche des solutions qui vont être profitables à l'ensemble de la population, pas trop coûteuses, mais en même temps, si on veut qu'il y ait des résultats, il faut investir. Donc, c'est toujours un peu dans cette réflexion-là qu'on est, fait qu'on essaie de faire les choses du mieux qu'on peut. On parle de regarder à la diffusion des séances publiques de la MRC. On a plein de choses. On est en train de maîtriser, parce que c'est fait. On est aux réunions sans papier maintenant, le conseil sans papier à la MRC, mais on est en train de s'habituer à nos tablettes, à fonctionner, le fonctionnement avec tout ça. Ça se fait, mais il faut prendre le temps de... Oui, il faut s'ajuster. Exactement. Fait qu'on est là-dedans aussi. Fait qu'on voit, là, encore une fois, qu'on est dans cette suite logique-là. L'éco-territoire, on en a parlé un peu. On a aussi des grosses réflexions. On a des bilans à faire. Faut revoir. On se souvient que c'est une planification sur 12 ans. On en a 4 de fait. On est rendu à dire, il y en a comme on disait que c'était 3 étapes de 4 ans. On a une première étape. Qu'est-ce qu'on a de fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas de fait? Où on veut aller? Ce qu'on avait planifié, est-tu toujours à l'heure du jour? Est-ce que... c'est vrai, ça a bougé beaucoup depuis 4 ans. Exactement. Fait que c'est vraiment ça pour l'année 2019. Donc, une année de
on se ressente, on réfléchit pour mieux repartir par la suite. Ben, on n'arrête jamais. Oui. Il y a d'autres secteurs qu'on réfléchit pas puis que ça va super bien. Oui. Et il faut pas l'oublier aussi. Hein? Ça, c'est aussi... on parlait tantôt des travaux routiers. Oui. Donc, les municipalités ont fait un coup de barre là-dedans aussi. Il faut pas arrêter. Il y a d'autres revendications aussi. Un nouveau gouvernement, c'est tout. On a pour... on va voir avec le budget qui va sortir gouvernemental là, du Québec. Oui. Donc, c'est un nouveau gouvernement qui, là, maintenant, va passer de la parole aux actes. Donc, c'est tout ça qui est à surveiller. Il y aura peut-être des programmes là qui vont qu'on faut revendiquer. Donc, non, c'est pas de tout repos. Bien du boulot dans la MRC. On le voit que vous êtes présent sur le territoire. On sent que vous êtes actif, que vous êtes innovateur aussi. La population le voit aussi. C'est tout à votre honneur, en fait, d'être impliqué comme ça dans la région. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Puis, vous êtes toujours les bienvenus. Bonne année 2019. Merci, vous autres aussi. Merci. Si t'achètes ça, tu pourrais soutenir ton média local et avoir du fun, là. Mais si tu l'achètes pas, il pourrait t'arriver ça, ou ça, ça, puis ça. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. C'est ce qui conclut cette toute première émission de 2019. Nous espérons que vous aurez apprécié ces bilans des grands noms de la politique de notre MRC rassemblés dans une seule émission.
Si vous avez des sujets à nous proposer, téléphonez au 88 629 4503 et nous pourrons planifier une entrevue ensemble. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez aussi composer le même numéro pour réserver vos billets pour notre événement Vin et fromage. Et n'oubliez pas de jouer au Télébingo ce dimanche 13 janvier à 12h30, 700 $ en prix. Bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.